Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tournée à l'AHA où je vais vous parler d'une des études que j'ai trouvée intéressante et qui a été présentée en late breaking. Cette étude s'intéresse aux stimulateurs cardiaques et notamment aux stimulateurs cardiaques reconditionnés. En Europe, comme aux États-Unis, nous n'avons pas le droit de réutiliser les stimulateurs cardiaques et de les restériliser, comme nous n'avons pas le droit de réutiliser plein d'éléments sur lesquels, en fait, sur vos devices, vous avez le chiffre 2 qui est barré, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs à usage unique. Un travail est d'ailleurs fait à ce sujet-là avec le groupe de rythmologie pour essayer de faire bouger les lignes. Il y a notamment un travail expérimental de l'équipe de Bordeaux qui fait envoyer ces cathéters en restérilisation en Allemagne, mais pour le moment, ils n'ont pas le droit de les réutiliser. Alors là, c'est une étude qui s'intéresse aux stimulateurs cardiaques. On sait que par exemple en France, il y a au moins 60 à 70 000 stimulateurs cardiaques qui sont implantés chaque année. On sait que déjà, il y a un certain nombre de pays qui réutilisent des stimulateurs cardiaques reconditionnés, c'est-à-dire restérilisés, tout simplement. Et finalement, ce qu'on manque, c'est de réelles études randomisées multicentriques qui évaluent cela. On manque, donc cela a été fait. Cette étude agréée par la FDA pour une utilisation hors des États-Unis a été faite dans 6 ou 7 pays. En premier, il y a le Venezuela, mais il y a en gros, schématiquement, c'est des pays d'Amérique latine et d'Afrique. Je citerai notamment le Venezuela, le Mexique, le Paraguay, le Kenya, le Nigeria, par exemple, parmi les plus gros inclueurs de patients. Ils randomisent des patients qui n'ont pas les moyens d'avoir un stimulateur cardiaque entre finalement avoir un stimulateur cardiaque reconditionné versus un stimulateur cardiaque neuf. Et ils avaient par contre dans ces cas-là des sondes, dans tous les cas des sondes qui étaient neuves. Et puis, leur critère primaire de jugement, il faut que les patients puissent être suivis au moins 1 an. Et sur critère primaire de jugement, on va évaluer les infections, ça c'est critère primaire. Et en critère secondaire, on va voir tout ce qui va être dysfonction du dispositif. Alors, qu'est-ce que ça donne? Au niveau du critère primaire, eh ben, il n'y a pas plus d'infections dans le groupe implanté d'un stimulateur cardiaque reconditionné par rapport au stimulateur conventionnel. Il y en a même un peu moins, à peu près 1,5% versus 2,5%. Mais la différence n'était pas significative, et donc il n'y a pas de différence entre les deux bras. Et puis, concernant le principal critère secondaire qui était la survenue de dysfonction des dispositifs, eh ben, il n'a été noté aucune dysfonction dans le dispositif au cours de cette étude. Donc l'idée, c'est les choses pourraient changer. On est dans cet univers un peu écologique, économique, et pourquoi pas faire évoluer les choses. C'est vrai que lorsqu'on fait une transplantation cardiaque ou rénale, nous utilisons un organe d'un individu pour réimplanter à une autre personne. Pourquoi ne pas réutiliser des dispositifs implantables s'ils sont stérilisés dans les normes? Et c'est vrai qu'en rythmologie, par exemple, les sondes d'ablation sont restérilisées dans des normes de restérilisation et qui font que d'autres pays que la France les utilisent, comme en Allemagne, comme au Royaume-Uni. Donc peut-être que les choses vont changer et cela donne des éléments de discussion qui seraient intéressants. Actuellement, un certain nombre de ces dispositifs sont envoyés souvent dans d'autres pays pour être réimplantés, mais pourquoi pas nous faire réfléchir sur l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a intéressé en direct, enregistrée en tout cas à l'AHA. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre étude.